Choisir la bonne crypto n'est pas si difficile que ça. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP, qui se situe à 59 centimes 03 en baisse de 5,9% depuis 24 heures, et les marchés aussi ont reculé de 3,4 avec 1,9 trilliard de dollars. Fiat Leak, on voit que ça a monté à 63 centimes, quasiment 64, et ça l'aurait descendu à 57 de plus bas. Alors, très belle prise de profit. C'est pas plus grave que ça. Présentement, pour ce samedi, c'est dans le rouge. Belle occasion de pouvoir avoir du XRP en bas de 60 centimes pour ceux qui veulent l'entendre. Alors, moi, je suis pas un conseiller financier, je vais juste le répéter, mais c'est une belle opportunité. Alors, mon titre que j'ai choisi aujourd'hui, choisir la bonne crypto n'est pas si difficile que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je parle rarement sur ma chaîne YouTube que j'ai un cours qu'on peut suivre sur Udemy gratuit. J'atteins bientôt mes 1000 membres, croyez-le ou non, 970 membres avec des avis 4.4 sur 5, 4.6. Il y a deux cours, c'est deux cours de 2 heures sur comment investir dans les crypto-monnaies pour débutants. Cours numéro 1, 2 heures, cours numéro 2, 2 heures. Alors, 4 heures de cours pour vous gratuit que j'ai bien fait pour ceux qui commencent dans la crypto avec mon background que j'ai et d'où je viens, vous allez voir. Alors, si vous êtes intéressé à suivre mon cours et que vous voulez choisir la bonne crypto pour choisir un projet qui tient la route, allez suivre mon cours. Ça va me faire plaisir de pouvoir par la suite discuter avec vous sur Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Alors, on va aller voir les nouvelles de la journée qui sont très, très simples. Ça va être un contenu assez rapide. En quoi que la plateforme de dérivés cryptographiques de Binance enregistre un intérêt ouvert record de 10 milliards de dollars. Alors, la plateforme de dérivés cryptographiques de Binance, Binance Future, continue de gagner en popularité à mesure que de plus en plus de clients de détail ajoutent du carburant à la course haussière. L'intérêt ouvert, qui est l'open interest, qu'on appelle en anglais, sur la plateforme de produits dérivés, a atteint un record de plus de 10 milliards de dollars samedi, soit une croissance annuelle de près de 3900% selon la source de données CoinGecko. La flambée des intérêts ouverts ou de la valeur des contrats dérivés négociés mais non réglés avec des positions compensatoires reflète une augmentation de l'afflux d'argent du marché. Alors, on voit très bien que l'argent coule à flot et que les gens utilisent beaucoup les contrats futurs pour placer de l'argent et après ça, attendre avant de retirer pour par la suite avoir des positions compensatoires. Très intéressant. Binance qui est vraiment un site formidable. Moi, j'adore. C'est mon top 3 de mes plateformes préférées pour acheter la crypto. On continue ici avec AMB Crypto qui dit que la Banque de la Russie limite l'utilisation des pièces stables dans les colonies. Les autres, apparemment, ils vont vraiment restreindre les CBDC. On va voir ça aussi dans l'article qui dit que nous allons très probablement franchir la deuxième étape en limitant l'utilisation des pièces stables, comme par exemple USDC, choses comme ça, ok, pour les colonies. C'est très important. Le rouble numérique, ça, il n'y a pas de problème, ils vont avoir leur rouble numérique. Et en général, le rouble, ils vont toujours garder l'argent fiat rouble numérique et l'argent papier, seront les moyens de paiement officiels. Tout le reste, pièces stables, crypto-monnaies privées non sécurisées ou autres substituts monétaires ne peut être utilisé comme moyen de paiement. Eux, ils se sont dit, c'est le rouble ou le rouble numérique, tout le reste, il n'y en a pas question, dans les colonies. Alors, c'est vraiment surprenant, la Russie, qui sont assez stricts, je trouve. Alors, s'il y en a qui ont des commentaires à dire par rapport à ça, juste le mentionner dans le bas de ma vidéo. Une job ici chez Ripple d'ingénieur logiciel senior dans le Royaume-Uni à Londres. Alors, s'il y en a qui veulent en savoir plus, je vais mettre le lien dans la description. Ils demandent des trucs assez compliqués, là, de compréhension solide en technologie, de TCP, IP, HTTP, TSS, Java, JavaScript, JSON, REST, 5 ans d'expérience et plus. Il y a beaucoup de trucs là. Et c'est pour, ce que je peux voir, le Ripple Cloud. Alors, Ripple Cloud, s'il y en a qui pensent que ça n'existe pas, c'est toujours là, puis c'est toujours actif avec le RippleNet, Testnet, et tout, qu'est-ce qui est RippleNet, là, avec les banques qui se connectent et tout, probablement sur un
ledger privé qui va être utilisé par les banques centrales. Et ce XRP ledger-là privé qu'ils vont utiliser va être le même prix que n'importe qui utilise. Ils n'auront pas un prix spécial. OK. Continue avec Forbes ici. Sur 10 des plus grandes rondes de capital risque dans la crypto blockchain. Alors, on peut voir ici que l'industrie de la crypto-monnaie est en plein essor. Je vais vous mettre un petit peu en mise en situation, là. Pour ceux qui connaissent vraiment rien, ça va vous donner une idée. La valeur marchande totale des crypto-monnaies approche les 2 trilliards de dollars. J'ai bien dit 2 trilliards. OK. Soit plus que la capitalisation boursière de Amazon, Google et Microsoft. Bitcoin se négocie au-dessus de 50 000 $ depuis le 8 mars et a une valeur marchande de 1,12 trilliard de dollars à lui seul. Presque autant que tout l'argent du monde. C'est surprenant pareil. Hein? Alors, les institutions FOMO continuent d'affluer dans l'espace. Tesla commencera à accepter les paiements pour ses véhicules électriques en Bitcoin, ajoutant la crypto-monnaie à son trésor de 2,5 milliards de dollars en Bitcoin. Je crois que c'est 1,5, il y a une erreur ici, là. À ma nouvelle, ils n'ont pas acheté plus, là, à moins que je suis pas au courant, mais je me tiens au courant d'Elon Musk, alors c'est 1,5 milliard. L'une des plus anciennes banques d'Amérique, la BNY Mellon, Bank of New York Mellon, a lancé une unité d'actifs numériques. Goldman Sachs a relancé ses opérations de crypto-trading. JP Morgan a introduit une offre de billets structurés reliés. Je pense que c'est mal écrit le mot, là, mais bon. En un panier d'actions exposées au Bitcoin. Et Morgan Stanley et Goldman Sachs sont devenus les premières grandes banques américaines à offrir à leurs clients fortunés un accès direct au Bitcoin. Juste ça ici, là, ce petit texte-là, là, n'importe qui dit ça peut comprendre que la crypto, ça va faire hop, comme ça, et si vous embarquez dans le train, genre à ce niveau-là, vous devriez faire pas mal d'argent dans un futur proche. Les institutions et les sociétés de capital risque qui se précipitent pour tirer profit de la flambée ne viennent pas les mains vides. Alors, on va voir bientôt les 10 plus grandes rondes capital risque de la crypto, là. C'est juste ce petit texte pour vous mettre en situation. Alors, des capitaux affluent sur les startups cryptographiques frappant de nouvelles licornes à un rythme effréné. Juste en mars, 3 entreprises de cryptographie ont levé certaines des plus importantes augmentations de capital de la courte mais riche histoire de l'industrie. Selon la plateforme de données PitchBook, au moins 18 entreprises crypto-natives ont le statut de licorne. Alors, on va voir ici, c'est qui. Alors, Forbes a analysé les données de PitchBook et ont compilé une liste des 10 plus grandes transactions capital risque pour les entreprises blockchain et crypto-natifs. Alors, en position numéro 1, Bitmain, avec 422 millions de dollars, date de l'offre 7 août 2018. OK? Là, on ne va pas tout lire ça ici, c'est juste pour vous montrer la date de l'offre et le montant d'argent ici. On peut voir, exemple, d'autres montants, là, puis qui investit là-dedans, qui sont sérieux, là. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Moi, c'est juste qui est le montant d'argent. BlockFi, 350 millions de dollars. OK? Série D, là, c'est pas ça que je veux vous montrer, c'est juste les montants d'argent. Ensuite, Dapper Labs, 305 millions de dollars, 30 mars 2021, ce qui est très récent. Et Dapper's Lab, c'est avec Tim Dappers, si ma mémoire est bonne, investisseur vraiment important. Alors, ils viennent de mettre une très grosse somme d'argent avec ici des gens que je connais pas, investisseurs notables, là, mais que ils ont sûrement les moyens plus que moi et vous ensemble. Blockchain.com, 300 millions de dollars. Date de la transaction aussi, c'est assez récent, 24 mars 2021. Vous irez voir dans la description le lien, je vais le mettre pour que vous puissiez lire au complet tout ce qui se trame derrière
les montants d'argent-là. BAC, B-A-K-K-T, là, 300 millions de dollars, 16 mars 2020, un petit peu plus vieux, mais quand même, ça date de pas longtemps. Et ils ont des investisseurs notables, comme ICE, par exemple. Ensuite, Coinbase, 300 millions de dollars, 30 octobre 2018. On s'entend que maintenant, hein, on sait que le 14 avril, n'oubliez pas, Coinbase s'en vont au Nasdaq en bourse. Le jeton va s'appeler, l'action va s'appeler oups, je vais l'écrire comme du monde avec mon écran, mon crayon ici. Coin, C-O-I-N. J'utilise un nouvel outil en passant, là, une mise à jour de mon enregistreur. Alors, des fois, je me cherche un peu là avec les nouveaux boutons. Alors, Coin, le 14 avril, disponible au Nasdaq. Moi, j'embarque. Je vais aller chercher quelques actions, certainement, de Coinbase. Vous devriez faire pareil, étant donné que Coinbase sont la plateforme la plus populaire au monde pour la crypto-monnaie. Pas en volume. En volume, c'est Binance, mais en popularité, c'est Coinbase. OK, 14 avril. Et aussi, j'ai dit un peu un truc dans mon live hier, en quoi que peut-être le XRP pourrait être relisté la même journée qu'il rentre en bourse, ce qui serait un coup de génie de leur part. Ça, c'est juste mon opinion. Ensuite, Bitmain, 292 millions,7. Ils ont fait, dans le fond, 2 rondes, parce qu'au début, on avait vu que Bitmain, ils étaient aussi impliqués en 2018. Le Bitmain, 422 millions le 7 août. Et par la suite, ils ont remis encore d'autres rondes le 19 juin, un peu plus tard. Ensuite, technologie Hengzhu Kulian, 235 millions de dollars, que je connais pas c'est qui. On s'entend que c'est sûrement en Chine, là. Et BitHump, 200 millions de dollars. C'était, il en restait un. Et Ripple Labs, qu'on a tendance à oublier qu'ils ont fait une des 10 plus grosses rondes de financement avec 200 millions de dollars. Et on sait c'est qui, le Tetragon Financial Group, qui eux autres ont essayé de récupérer leur XRP, mais que c'était refusé en cours. SBI Holding au Japon, avec M. Kitao, qui va être vraiment, qui détient 40% de tous les XRP dans leur compte, suivi de 30% de Bitcoin et 20% d'Ethereum, là. Mais en gros, ils détiennent beaucoup d'XRP et c'est un des plus gros partenaires qui existent au Japon. Et même sur la planète. Dans le fond, leur plus gros client, c'est SBI. Okay? Transform Capital et 10X Capital. Évaluation post-monétaire 10 milliards. Puis ici, évaluation précédente, c'était 410 en 2016. Là. C'est pour vous montrer le passé. Mais en tant que tel, ils avaient 200 millions de dollars pour octobre 2020. Série C. C'est peut-être des termes que vous connaissez pas, là. Mais l'important, c'est de vous montrer que Ripple Labs était parmi les 10 plus grandes rondes de capital risque dans la crypto et le blockchain. On va finir ici avec une nouvelle que j'ai trouvée sur le volume d'échange des cryptos, hein, qui viennent de dépasser 1 billion de dollars. Alors, le volume d'échange crypto ont dépassé 1 billion de dollars depuis les 2 derniers mois. Le deuxième mois consécutif où les volumes atteignent 13 chiffres. On peut voir ici qu'en février 2021, 1,23 trilliard de dollars et une petite affaire en baisse le mois de mars avec 1,17 trilliard de dollars. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec le mois d'avril, mais on vient de voir que ça franchit la ligne des 1 trilliard de dollars depuis 2 mois consécutifs avec les 2 pics ici. Regardez avant comment c'était presque rien. Ça a commencé à bouger vraiment là en décembre 2020. C'est là que ça c'est comme déniaisé, comme on peut dire, là. Et boum, ça a monté. Alors ça, il faut écouter, il faut voir que c'est quelque chose d'important qui se produit. Et on est juste dans le début. Il n'est pas trop tard pour acheter de la crypto. Mais attendez pas 5 ans parce que vous allez rater votre coup. Et si vous voulez pas rater votre coup comme le .com des années 2000, embarquez dans le train avant qu'il passe. Et que ce soit trop tard pour vous parce que vous n'allez pas changer de vie si vous ne prenez pas action. Il faut prendre action dans la vie et prendre des risques. Mais des risques calculés selon votre budget. Allez pas vous endetter avec votre carte de crédit pour acheter de la crypto. C'est pas une chose à faire. D'accord? Et je finis ici avec un
photo ici que j'ai trouvée sur Twitter intéressante que le Coin of the Day, okay, ça c'est hier, avril 3, on sait que c'était très intense pour XRP hier, a connu vraiment un pic important par activité sociale XRP. Galaxy Score 70 sur 100. Alt Rand Score, je comprends pas le calcul ici. Social engagement à 24 heures, 19,9 millions. Average, le sentiment en 24 heures positif de 70%. La dominance sociale, quasiment 1%. Spam volume, quand même, 6000 spam de volume en 24 heures. Et ça a été le lien partagé 1100 fois la hurle. Et je trouve ça intéressant de voir qu'il y a eu comme 10 000 posts hier sur le XRP de Ripple. Alors, avant de quitter, je le remercie. MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte et Luc Renaud, le dernier arrivé, comme membre sur ma chaîne que vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse de venir discuter de n'importe quoi, n'importe quelle question sur la crypto, sur Discord, ou sinon venez sur mon compte Twitter à Olivier_XRP que vous pouvez voir à l'instant ici. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne fin de semaine et joyeuse Pâques à tous ceux qui célèbrent ça. Et on se revoit pour 2 autres vidéos quotidiennes demain. Merci beaucoup, au revoir.